Dans cette vidéo, on va voir comment résoudre des équations du type f de x égale k à l'aide de l'algorithme de dichotomie. Alors par exemple, on voudrait résoudre x carré égale 2 et avoir une solution à un encadrement d'amplitude 0,1. C'est-à-dire, on sait que la solution positive, ça va être racine de 2. On voudrait une solution entre 1,4 et 1,5. On sait que racine de 2, c'est encadré par 1,4 et 1,5. Alors comment faire pour avoir un encadrement d'amplitude 0,1 et en plus avec un chiffre après la virgule pour les deux encadrants. Alors on va voir comment sur cet exemple on fait. Donc on a besoin de la fonction x carré. Et puis ici on aura la droite d'équation x égale 2, y égale 2, pardon. Ici y égale 2. Et puis à peu près donc 0 au carré. Ici je vais mettre un repère orthonormé 1, ça donne 1. 2, ça donne 1, 2, 3, 4. Donc voilà l'allure de la courbe. Voilà, alors, on a un premier encadrement. Il suffit de prendre ici, on voit que 1 au carré, ça fait 1. Et puis 2 au carré, ça fait 4. F, donc la fonction carré, est une fonction continue et strictement croissante sur 0 plus l'infini. On a f de 1 qui vaut 1, f de 2 qui vaut 4. Donc la valeur intermédiaire 2 est atteinte ici en alpha. C'est le théorème des valeurs intermédiaires. Puisque pour passer de 1 à 4, il faut forcément passer par 2. Et donc on sait déjà que alpha est compris entre 1 et 2. Donc alpha, c'est en fait racine de 2. Ensuite, la méthode, c'est de couper l'intervalle 1, 2 en 2. Donc 1, 1,5 et 2. Comme f de 1,5 va être plus grand que 2, on sait que alpha sera entre 1 et 1,5. Et donc on a coupé en 2. Donc là, on avait une amplitude de 1. Ici, on a une amplitude 1,5 moins 1 de 0,5. On voudrait une amplitude plus petite que 0,1. Donc on continue à couper en 2. Après, on s'aperçoit en coupant en 2 que 1,25 va être plus grand, plus petit que alpha. Et donc alpha sera entre 1,25 et 1,5. On verra après comment on fait pour découper en 2. Je continue à découper en 2. Donc cette fois-ci, l'amplitude, c'est 0,25. Je recoupe en 2 en prenant la moyenne de 1,25 et 1,5, c'est 1,375. Et on s'aperçoit que alpha, le racine de 2, est plus grand que 1,375. Donc cette fois-ci, l'amplitude, c'est 0,125. Et je recoupe en 2, je me retrouve avec 1,4375. Et après calcul, on s'aperçoit qu'on a ça. Et donc là, l'amplitude, en faisant la différence, c'est A égale 0,0625. Donc à chaque fois, l'amplitude est divisée par 2. Et là, c'est meilleur que 0,1. Le problème, c'est que là, j'ai 3 chiffres après la virgule. Ici, j'ai 4 chiffres après la virgule. Et rien ne me dit que alpha, c'est pas 1,42 par exemple. Donc je ne peux pas couper ici à 1,3, 1,4. Il faut arrondir au supérieur. Au supérieur, ça va me donner 1,5. Et à l'inférieur, ici, ça va me donner 1,3. Donc le mieux que je puisse faire, avec un chiffre après la virgule, c'est 1,3 plus petit que alpha, plus petit que 1,5. Mais là, je suis passé à une amplitude de 0,2. Donc c'est là le problème qu'il faudra régler pour l'avoir à la fois 0,1 près et en même temps un chiffre après la virgule pour les valeurs qui encadrent. Donc ce qu'on voudrait, c'est pas alpha entre 1,3 et 1,5, c'est alpha entre 1,4 et 1,5. Alors la méthode générale de dichotomie,
Donc on va prendre ici. Alors on va voir en fait avec 0. Cas particulier avec 0. F de x égale 0. Parce que c'est facile de se ramener à f de x égale k. Donc on a une courbe. Voilà. Il faut que la fonction soit strictement croissante ou décroissante. Sur un intervalle AB. Ici j'ai A, B. Il n'y a qu'une solution à l'équation f de x égale 0, elle est ici. Alpha. Donc déjà, alpha est entre A et B. On coupe l'intervalle en deux. On prend m égale A plus B sur 2. Si f de m, donc ici j'avais f de a négatif, f de b positif, comme elle était croissante, ça change de signe. C'est pour ça que on avait une solution à l'équation. Si f de m est positif, comme sur le dessin, ça veut dire que alpha est entre a et m. Et donc, dans le programme, on posera b égale m. Et comme ça, on va passer de l'intervalle AB, l'ancien intervalle AB, à un nouvel intervalle AB, mais avec le nouvel intervalle qui fera la moitié de la longueur de l'ancien intervalle. Et sinon, si f de m est négatif, on prendra, ou si f de m est du même signe que f de a, en fait, on prendra a égale m. Et on prendra cet intervalle a, b. Voilà, donc alpha peut très bien être ici, mais si la fonction a cette allure, le alpha, là le f de m, cette fois-ci, va être négatif, va être du même signe que f de a, et donc le alpha, cette fois-ci, sera dans l'autre intervalle. Et donc on posera a égale m, et donc on fera coulisser a au milieu de l'ancien intervalle, et on prendra le deuxième intervalle. Donc la méthode, c'est de prendre AB, de couper en deux. On sait que alpha est dans l'intervalle AB, on coupe en deux, et puis après, on prend soit cet intervalle, soit cet intervalle. Alpha se trouve forcément dans l'un des deux. Alors, donc ça c'est la méthode générale, et puis après il faudra régler le problème de l'arrondi, et puis généraliser à f de x égale k. Alors, on va voir ce que ça donne en Python. Alors, on va commencer par importer le module math, ça servira après. From math import étoile. On va tout importer, on verra après. On définit la fonction dichotomie. Alors il nous faut une fonction f, un intervalle AB, et puis n, ça sera le nombre de chiffres après la virgule qu'on désire pour l'intervalle, les encadrants, c'est-à-dire que on aura 10 puissance moins n pour l'amplitude. Par exemple, si n égale 1, ça veut dire un chiffre après la virgule, racine de 2 entre 1,4 et 1,5, ça veut dire 1,5 moins 1,401, 10 puissance moins 1. Donc ça sera à la fois le nombre de chiffres après la virgule des encadrants et 10 puissance moins n, ça sera l'amplitude de l'intervalle. Alors, donc tant que b-a est plus grand que 10 puissance moins n, on verra après qu'on peut améliorer ça. On va faire m égale, donc tant que l'encadrement est trop grand, a plus b sur 2. On prend la moitié de l'intervalle, le centre de l'intervalle. Si, donc là il faut une condition qui marche à la fois pour une fonction croissante et décroissante. Si f de a multiplié par f de m est négatif, ça veut dire que f de a et f de m sont du même signe, sont de signe contraire plutôt, ça veut dire que
alpha est entre A et M. Et donc M remplacera B. Donc on va faire B égale M. Sinon, A égale M. Voilà, donc là on choisit en fait de découper en deux l'intervalle et de choisir l'un des deux intervalles, celui qui contient alpha. Donc là, on a A et B qui encadrent toujours alpha, et puis quand c'est terminé, on retourne A et B pour avoir une idée de l'encadrement. On va tester ça. Alors il faut tester avec une fonction. On va prendre comme fonction. Alors soit on fait DEF F qui a X associe. On peut faire ça comme ça. Retourne X carré. Alors là, je vais résoudre f de x égale 0. Donc pour avoir la racine carrée, je vais prendre x carré moins 2. Voilà comment on peut définir une fonction. Alors quand j'aurai généralisé à f de x égale k, je pourrais me contenter de la fonction x carré. Donc je vais donner une autre façon de définir une fonction. G égale lambda qui a x associe x carré. Donc là, je pourrais résoudre g de x égale 2. Avec f, je vais résoudre f de x égale 0. Alors déjà, on va tester pour voir si ça marche avec f de x pour avoir une valeur approchée de racine de 2. Donc, on teste, on lance le programme plutôt. Je vais tester directement dans la console, donc dico. La fonction qui m'intéresse pour le moment, c'est x carré moins 2, donc c'est f. Ensuite, j'ai testé entre 0 et 2. Et je veux à 0,1 près, 10 puissance moins 1. Donc là, j'aurai pas un chiffre après la virgule, on va voir ce que ça donne. C'est ce que j'avais testé. Pas du point par contre. Voilà. Voilà, donc c'était ce que je vous avais montré tout à l'heure à la main. Racine de 2 est entre 1,375 et 1,4375. Le programme s'arrête parce que la différence vaut 0,0625. C'est bien une amplitude plus petite que 0,1. Alors, ici, en première amélioration, déjà, plutôt que d'avoir des réels qu'on compare, je vais... Bon, pour le moment, je peux laisser ça comme ça. C'est quand on aura des entiers. Ça, je vais laisser. Par contre, maintenant, je voudrais résoudre f de x égale k. Alors, f de x égale k, ça équivaut à f de x moins k égale 0. Et donc, je vais rajouter ici un paramètre k. Et au lieu de faire f de a, je vais faire f de a moins k. Parce que je cherche la solution à f de a moins k, à f de x moins k égale 0. Donc, je remplace f par f moins k. Voilà. Donc maintenant, si je veux résoudre, si je veux trouver x carré égale 2, la solution positive de x carré égale 2, je vais le mettre dans la fonction dico, je vais mettre la fonction g, k je vais remplacer par 2, puis là je vais garder 0, 2 et 1. Donc on relance pour avoir les modifications. Donc cette fois-ci, je vais mettre g à la place de f pour avoir la fonction x carré. Je mets 2 pour résoudre g de x égale 2. Ensuite, je garde 0, 2, 1. Et bien sûr, il me donne le même résultat parce que x carré moins 2 égale 0 ou x carré égale 2, c'est pareil. Alors, je peux très bien refaire avec la fonction f, x carré moins 2. Mais dans ce cas-là, ici, je mets 0. Et donc là, je suis en train de résoudre x carré moins 2 égale 0. Et bien sûr, je trouve le même résultat. Alors, je vais remettre g et 2. Alors, donc le problème, c'est que je voudrais 1,4, 1,5. Et en fait, la méthode, ça va être d'arrondir à chaque étape A et B à 10 puissance moins 1 près en bas et 10 puissance 1 près au-dessus. Voilà, donc par exemple, la méthode, ça va être par exemple quand on a 1,375. Là, comme on raisonne avec un chiffre après la virgule, je multiplie 1,375 par 10.
ça fait 13,75. Je prends l'arrondi en dessous, la valeur par défaut, ça fait 13 à l'unité. 13, je redivise par 10, ça fait 1,3. Si je fais la même chose avec 1,4375, comme c'est B, je multiplie par 10, ça fait 14. Je prends la valeur supérieure, entière supérieure, ça fait donc 15, parce que là ça fait 14,375. Je prends l'entier supérieur 15, et je redivise par 10, ça fait 1,5. Mais en faisant ça, je vais avoir alpha entre 1,3 et 1,5. Ça va me renvoyer 1,3, 1,5. Donc on va déjà faire ça. On fait déjà tout de suite l'arrondi. Alors comment faire l'arrondi à un chiffre après la virgule par valeur inférieure ou supérieure? On va utiliser la fonction floor, donc ça veut dire partie entière, plancher. Donc je multiplie petit a, donc supposons que petit a ça soit 1,375. Je veux un chiffre après la virgule, je multiplie par 10. Alors c'est 10 si je veux un chiffre après la virgule, mais en règle générale, ce sera 10 puissance n. Voilà, donc ça va me donner, par exemple, si je prends n égale 2, ça va me donner 137. Si je prends n égale 1, ça va me donner 13. Si je prends n égale 4, ça va me donner, n égale 3, ça va me donner 1375, etc. Là, je prends floor parce que je veux arrondir en dessous. Pour B, je veux arrondir au-dessus. Donc c'est une autre fonction, sail comme plafond, B multiplié par 10. Voilà. Donc pour n égale 1, par exemple, je vais me retrouver avec grand A égale 13 et grand B égale 15. Et je veux que la différence fasse 1 du coup. Donc j'ai plus besoin de mon 10 puissance moins n ici. Je vais mettre 1 parce que je veux que grand B moins grand A fasse exactement 1. Tant que c'est plus grand que 1, ça ne marche pas. Voilà, parce que l'intérêt d'avoir fait ça, c'est aussi que A et B sont des entiers. Donc là, avec n égale 1, je vais avoir grand A égale 13, grand B égale 15. Alors si j'ai fait assez de boucles, hein, parce qu'au départ, si je rentre 0 et 2, je vais avoir 0 et 20 pour A et B. Et puis si je suis arrivé à petit a égale 1,375 et petit b égale 1,4375, si je fais n égale 2, grand A vaudra 137 et grand B vaudra 144. Donc là, la différence sera beaucoup plus grande que 1. Mais là, c'est parce que je veux deux chiffres après la virgule. Donc là, ça ne change rien. Et ici, une fois que la boucle est terminée, il faut encore retester, recalculer B et A. À chaque fois que petit a et petit b vont être calculés, il faut recalculer les valeurs arrondies. Donc on remet les deux mêmes instructions. Et puis grand B. Alors, B multiplié par 10 puissance n. Alors, au lieu de renvoyer petit a, petit b, on va renvoyer grand A, grand B. On teste. Voilà, je vais réessayer g de x égale 2 avec un chiffre après la virgule. Alors, il y a une erreur. Alors, bien sûr, il faut refaire le calcul ici, à chaque fois dans la boucle. Donc, il faut que je sois dans la boucle. Donc, j'ai testé ici. Voilà, B doit être aussi dans la boucle. Donc, à chaque fois que petit a et petit b sont calculés, il faut recalculer les arrondis. Alors, on va voir ce que ça donne ici. Voilà, donc 14, 15. Et donc ça s'est arrêté parce que la différence vaut 1. Alors bien sûr, c'est pas 14 et 15 qu'on veut, c'est 1,4, 1,5. Donc il faut rediviser ici A et B par 10 puissance n. Et B par 10 puissance n. On recommence. Maintenant, ça doit marcher complètement. Donc g de x égale 2 entre 0 et 2. A égale 0, B égale 2. Et on veut un chiffre après la virgule et une amplitude de 0,1. Donc effectivement,
on obtient pour A 1,4. Alors en fait c'est grand A. C'est grand A divisé par 10 puissance n finalement. On trouve pour grand B divisé par 10 puissance n 1,5. Et ça veut dire que alpha, donc racine de 2, est compris entre 1,4 et 1,5. Et là on a exactement ce qu'on veut, c'est-à-dire une amplitude de 0,1. 1,5 moins 1,4 ça fait 0,1. Et on a un chiffre après la virgule. Alors en fait, par rapport à tout à l'heure où on avait 1,375, le programme va plus loin parce qu'il doit aller plus loin pour que les arrondis fassent une différence de 0,1. Alors on va tester avec plus de chiffres après la virgule pour voir si ça continue de marcher. Par exemple, deux chiffres après la virgule. Donc, racine de 2 est entre 1,41 et 1,42. Trois chiffres après la virgule. 1,414, 1,415. 10 chiffres après la virgule. Voilà. Et donc, là, c'est presque identique, sauf le dernier chiffre. Et la différence des deux derniers chiffres, c'est 1. Et donc, on a un encadrement à la fois d'amplitude 10 puissance moins 10, avec des encadrants qui ont 10 chiffres après la virgule. Alors, on peut comparer avec le vrai racine de 2, enfin, une valeur approchée toutefois. Voilà. Et donc là, pas de problème. Racine de 2. Ici, au dixième chiffre, on a 23,7. Donc c'est bien entre 23 et 24. Donc c'est un algorithme de dichotomie un peu amélioré pour obtenir un encadrement d'amplitude 10 puissance moins n avec n chiffres après la virgule.